Salut, c'est Jonathan, la sleeve d'un barbu. Aujourd'hui on va faire un petit vlog. On va parler de tout et de rien. Et je vous emmène en balade sur le spot qu'on utilise assez souvent avec Sim. Je fais un petit tour d'horizon. C'est un paysage assez atypique autour du Terril. Et pour ceux qui connaissent pas, les Terril, il y en a surtout dans le nord de la France. Mais il y en a un petit peu ailleurs aussi. Et nous, en Loire-Atlantique, nous en avons un. Bon, il culmine pas très très haut, hein, mais assez pour avoir une vue sympa et puis un territoire très atypique en termes de paysage autour. Et c'est un bon endroit pour faire quelques balades. Et puis voilà, et puis on a Sim qui est juste derrière. Coucou. Alors juste derrière parce que je marche un peu trop vite. Je peux ralentir un peu quand même. De quoi je voulais vous parler? Bon, ça fait un petit moment déjà, même si ouais, je crois que ça fait déjà 3 ou 4 semaines la dernière vidéo. Et encore une fois, même si je me répète, ça résume déjà pas mal de choses en fait. C'est que c'est dur de trouver du temps. Mais globalement, c'est que ça va bien. Par rapport aux petits problèmes de soucis de santé que j'avais évoqués il y a déjà 2 vidéos, j'ai fait les examens complémentaires, tout ça. Rien de super amusant, mais en tout cas, donc au niveau intestinal, j'en avais parlé il y a 2 vidéos, et en gros, ils ont rien trouvé. Donc ce n'est que a priori de la constipation, et il faut apprendre à vivre avec. Essayer de via un super médoc, le Spagulax dont je vous avais déjà parlé, essayer de donner un autre rythme à son système digestif, et puis on verra bien dans quelques mois avec ce régime. J'ai testé un autre médoc depuis, c'était une vraie horreur. Je vous passe carrément les détails, mais je suis revenu à celui-là et puis on verra. Mais en tout cas, c'est rassurant. Pas de cancer ou autre bêtise, on ne sait quoi. Ils avaient quand même fait des prélèvements sur pour vérifier, faire des petites études en laboratoire, et ça fait plus de 2 semaines et j'ai pas de nouvelles. Ça veut dire qu'ils n'ont rien trouvé, donc ça c'est carrément positif. Et voilà pour ce chapitre. Sinon, je vous avais évoqué Obesinov. Et par rapport à... Je pense que je ferai une vraie vidéo complète sur le sujet. Et en même temps, pour l'instant, j'ai pas encore grand chose à vous dire. Parce que j'ai mes ceintures ou gaines de maintien. Mais clairement, je les porte quasiment jamais. Je trouve ça, d'une part, assez inconfortable. Contrairement à beaucoup d'avis qui disent le contraire. Je suis désolé. Moi, en tant qu'homme, je trouve ça très inconfortable. Surtout l'entrejambe qui, sans vous faire de détails, écrase un petit peu, et c'est franchement pas agréable, surtout pour moi qui ai une position assise une bonne partie de la journée. Je la teste quand même de temps en temps, même si ça reste assez rare. Là j'ai un chouette paysage, je fais une petite pause pour vous le montrer. Avec des oiseaux, des hirondelles de falaise ou je sais plus quoi, très sympa. Très très sympa, j'espère que vous aurez vu quelque chose, sinon je vais faire un plan d'une autre manière. Sympathique, n'est-ce pas? Juste après on sera un tout petit peu plus haut et la vue sera encore plus belle. Sans monter jusque sur le Terril, je vais pas avoir le temps ce matin parce qu'il faut bien travailler après, quoi. Mais donc je disais, Obesinov. Voilà, donc un peu difficile de vous faire un vrai retour pour l'instant dessus. Très concrètement, moi je la prends en fait 1 an et demi après. Apparemment, il la préconise plutôt de la prendre tout de suite. Parce qu'elle est vraiment adaptée pour réduire la taille, etc. Très honnêtement, je ne suis pas un médecin par rapport à tout ça. Mais je suis personnellement pas convaincu de son réel intérêt juste après l'intervention. On va peut-être me taper parce que je dis ça. Mais concrètement, de mon point de vue, ils mettent beaucoup en avant le fait que ça va aider à maintenir des choses en place, etc. Mais moi, je reste plutôt convaincu que c'est le sport qui doit maintenir les choses en place.
et que vous devez retrouver des abdos pour retenir tout ça en place et avoir un maintien au niveau du ventre et de toute la ceinture abdominale. Et je suis assez convaincu que c'est important. Je vérifie où est-ce que je me dirige, oui. Et c'est vrai que du coup, j'en voyais clairement pas l'intérêt au début de mon parcours et mon chirurgien non plus. Parce que, ok, je suis pas médecin, mais mon chirurgien pense la même chose, a priori, par rapport à ça. Et par contre, c'est quand même lui qui me l'a recommandé, parce que ma problématique était que maintenant que j'ai perdu pas mal de poids, j'ai de plus en plus de peau qui pend, qui ne se retend pas encore complètement. Et j'ai du mal à croire que de porter une ceinture puisse aider de la peau à se retendre. Très honnêtement, j'ai du mal à croire quelque chose comme ça, mais j'ai peut-être mal compris leurs arguments, hein, je sais pas. Et du coup, ma problématique, elle est plutôt au niveau du sport. C'est-à-dire que j'aimerais bien essayer de faire des sports un petit peu plus physiques, qui font qu'on bouge un petit peu plus. Mais c'est compliqué, parce qu'un sport de raquette, par exemple, où on va courir, faire un arrêt, très rapidement, et bien ça pend dans tous les sens. Et quand vous avez fait plus de 200 kilos comme moi et que vous en faites 120 aujourd'hui, eh bien il y a vraiment beaucoup de peau et encore du gras dedans, parce que je pèse quand même 120 kilos. Et du coup, c'est pas évident, c'est pas agréable, ça fait mal si on bouge trop vite, etc. Donc je me dis qu'à ce niveau-là, les ceintures Bezinov sont intéressantes. Et moi, je la vois vraiment comme un accessoire sportif. Je sais que c'est pas vraiment le but de cette ceinture, mais c'est un peu mon ressenti. Mais voilà, l'expérience est encore toute nouvelle. Donc prenez ça quand même prenez en compte, en m'écoutant sur ce sujet, que mon expérience est petite en la matière et que ce n'est pas du tout mon expertise. Mais voilà, je vous partage ces premiers ressentis et d'ici quelques mois, je pense que je ferai une vidéo plus approfondie sur le sujet si j'ai pu l'utiliser suffisamment pour considérer que l'expérience vaut la peine d'être partagée. Et voilà pour ça. Sinon, de quoi donc que je pourrais vous parler aussi ? Côté alimentation, c'est... Comment dire ? J'ai envie de dire que globalement aujourd'hui, je peux manger quasiment de tout. Ça fait bientôt 1 an et demi que je me suis fait opérer. Et j'ai presque tout qui passe. Avec juste, pour ma part, les viandes rouges hachées qui ont vraiment du mal. J'ai du mal à les digérer. Le pain reste aussi dur à digérer, même si en petite quantité, j'arrive quand même à en manger. Là, ça monte un petit peu, on monte au plateau suivant. Et après, en termes de quantité, je suis toujours à faire mes collations tous les jours, 2 à 3 fois par jour. Même si j'avoue que là, il y a une période de printemps où j'ai eu du mal à manger autant de fruits qu'à une époque. Mais il va falloir que je me ressaisisse un peu par rapport à ça. C'est une balade un peu plus sportive, hein. Vous sentez que je suis un petit peu essoufflé, si, mais toujours derrière. Mais voilà, en termes d'alimentation, en termes de quantité, forcément que j'ai monté un peu mes quantités. Et par moments, je me dis des fois, il y a certains repas où je sais que je force un petit peu par gourmandise. Mais vraiment, à la fin du repas, l'estomac, il me dit wow, t'as forcé, là, c'est n'importe quoi. Et pourtant, quand je sens que j'ai forcé, je suis encore loin de manger comme certaines personnes, quoi. La belle vue, ce sera un peu plus loin. Et c'est rassurant. Aujourd'hui, j'en suis pas non plus à manger juste 2 tranches de tomates et 3 rondelles de jambon et c'est fini, hein. Je mange quand même entre 250 et 350 grammes par repas, je pense. Le soleil est du mauvais côté, hop, je vous mets ici. Et voilà, mais après c'est vrai que je pèse pas forcément non plus, je ne m'embête plus avec ça. J'essaie d'avoir un équilibre sur la journée, sur la semaine. Il y a des semaines avec, des semaines sans, enfin des jours avec, des jours sans.
C'est la vie, c'est la vie. Mais et à côté de ça, au niveau du poids, eh bien, clairement, je stabilise autour de mes 120 kilos. Je remets de l'autre côté et voilà, j'ai vu un petit 119 il y a 2 semaines. Et puis la semaine dernière, j'ai revu un 120. Mais j'ai vraiment une oscillation, on va dire entre 122 et 120. Mais bon, à mon niveau, je doute qu'on puisse vraiment peser à la centaine de grammes près. J'y crois pas une seconde, surtout en se pesant toutes les semaines. On va refaire une petite pause parce que là, j'ai une vue sympathique d'ici. Regardez ça, si c'est pas magnifique. Et on voit le terril là-bas, qui lui est encore plus haut naturellement. C'est vraiment une belle vue, hein. J'en profite en même temps que je filme pour vous. Rien que pour ça, ça fait plaisir de sortir et de marcher le matin. Allez, nous revoilà. Peut-être comme ça c'est mieux. Bon, j'ai le soleil de dos. Et donc je parlais du poids, oui voilà, qui stagne, très clairement. Je sais pas si j'arriverai à 110, faut peut-être que je m'y accroche ou que j'y crois. J'ai quand même mis ça comme objectif sur mon logiciel. Mais en même temps j'en fais pas une fixette. Tant que voilà, je pense que ça fait 1 an et demi, donc je commence naturellement à stabiliser. Je pourrais peut-être faire encore plus d'efforts sur de la privatisation, n'importe quoi, sur de la privation dans l'alimentation, ou peut-être même encore plus de sport, même si je fais déjà 2 heures par semaine, plus autant de marche que possible. Même si c'est un petit peu plus dur en ce moment de marcher tous les jours, on essaye au moins 2 fois, enfin on essaie déjà au moins 1 fois. Il y a des semaines où on arrive vraiment à marcher 3-4 fois, et puis il y a quelques semaines où c'est 0 quoi, et des fois voilà, trop fatigué, le boulot, la vie. Et c'est vrai que voilà, le poids il stagne un peu, mais franchement ça ne me prend absolument pas la tête, mais vraiment pas. Le parcours que j'ai déjà fait, et je pense déjà pas mal. Pour ma part, ce qui importe, ce n'est pas du tout le poids sur la balance, mais c'est comment je me sens. Et je pense qu'il suffit de me voir là, en train de marcher ici. Pour ceux qui me connaissaient il y a 1 an et demi, ou si vous revoyez les premières vidéos d'il y a 1 an et demi, quand je vous parlais que mon petit défi journalier était d'aller à la boîte aux lettres et faire je sais plus, j'avais dû mesurer, ça faisait 23 mètres je crois. Et voilà, alors que là, sur une balade, je fais 2,5 km, 2,7 km tranquille. Tous les lundis, chez mon kiné, je fais toujours 20 minutes de vélo. Je suis sur le programme le plus dur. On a monté le palier d'un cran en termes de difficulté. Et je maintiens un 24-25 km/h. Et ça, je fais pendant 20 minutes. Je suis pas essoufflé à la fin. C'est dur, mais je suis presque pas essoufflé à la fin. Et après ça, j'enchaîne 20 minutes de tapis de marche et je le fais à 6 km/h. Donc je pense que voilà, par rapport à mes 23 mètres d'il y a 1 an et demi, j'ai pas besoin d'en dire plus pour dire que pour ma part, l'opération pour l'instant est un succès. Donc faut pas se relâcher. Oui, j'ai un poids qui stagne depuis 5-6 mois déjà. Il a bougé un petit peu, mais il est comment dire, il bouge très peu. Je veux dire, les premiers mois, c'est super magique. Je vous écarte un peu parce qu'il y a une vue sympa là aussi. C'est l'entrée de la mine. Et voilà, les premiers mois sont un peu magiques. Je perdais genre 10 kilos par mois pendant un moment et tout. C'est super gratifiant et encourageant. Et puis au bout de quelques mois, forcément c'est descend. Et on peut se laisser envahir, voilà, par des pensées un peu négatives, par des déceptions, des petites dépressions. Oh mince, j'ai pas perdu cette semaine, etc. Mais accrochez-vous à ce qui marche. Ouais. En tout cas, moi, je décide de pas me laisser abattre, de m'accrocher à chaque petite chose positive.
Et mine de rien, dans mon cas, la petite chose positive, c'est quand même que j'ai perdu 100 kilos. Et rien que ça, je trouve que c'est une victoire. Peu importe si d'ici 2 ou 3 ans, je reprenais 10, tant que je reprends pas 100, ça restera une victoire. Et tant que j'arriverai encore à faire des balades comme ça, voir des coins très sympas comme vous voyez en contrebas, c'est vraiment magnifique. Voir la nature se lever le matin, les oiseaux, je sais pas si vous les entendez chanter, mais comment pourrais-je avoir des regrets d'avoir fait tout ça alors que je suis en train de vivre ça et qu'il y a 1 an et demi ça a été impossible, vraiment impossible de même imaginer que je pourrais vivre ça un jour. Non, vraiment pas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura un peu motivé. L'idée était de vous partager un peu comme ça en vrac différents petits ressentis du moment. J'espère que c'était pas trop brouillon, mais j'ai envie de dire peu importe. Peu importe, c'est pas l'essentiel. L'essentiel c'est je vais bien, je m'accroche quand ça va pas, et puis à force de faire un pas devant l'autre, théoriquement on avance. Donc bon courage à tous, soyez forts dans vos épreuves, quelles que soient les épreuves que vous traversez. Il y a une phrase que j'entendais il y a pas mal d'années déjà, et que j'aime beaucoup et que je garde toujours en mémoire et j'embête même Sim assez régulièrement avec. C'est tout simplement que il y a toujours du soleil au-dessus des nuages, et c'est tellement rapide de se pourrir la tête avec du négatif parce qu'il pleut dehors, mais il y a toujours du soleil au-dessus des nuages, et je trouve que c'est un beau message d'espoir. Donc je vous laisse sur ces mots, allez, à bientôt.